Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Nouveau Départ, Nouveau-Brunswick. Je suis vraiment très heureuse aujourd'hui d'être avec Sonia, qui me fait le plaisir d'être avec moi pour une interview témoignage. Donc ça va être une interview dans laquelle on va partager ton expérience, les défis que tu as relevés et puis les conseils que tu pourrais donner pour les nouveaux arrivants qui, comme nous, veulent venir s'installer ici au Nouveau-Brunswick. Donc je vais déjà te laisser te présenter. Ok, bonjour tout le monde. Je suis donc Sonia. Je suis mariée, un petit garçon de 6 ans et j'ai 35 ans. On est arrivé donc au Nouveau-Brunswick il y a à peu près 4-5 mois. On est arrivé au mois de juillet, on va dire. Et puis voilà. Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ici? Comment ça s'est passé? Alors, en France, du coup, je travaillais dans le domaine de la petite enfance. Et donc, ici, j'ai rapidement trouvé du travail dans le même milieu. Je travaille avec les un peu plus grands. Mais j'ai la chance et l'opportunité de vraiment adapter mon temps en pouvant aussi travailler auprès de mon enfant. Ok. Et donc, tu travaillais en France dans la petite enfance. Vous êtes arrivé ici donc, dans le cadre d'un programme d'immigration. Oui. C'était dans lequel? Alors, c'était le programme l'initiative stratégique. Ok, d'accord. Et ça vous a pris combien de temps? Alors du coup, c'est à peu près 2 ans et demi. On a fait notre voyage exploratoire en avril 2017. Ok. On avait choisi un peu cette période-là parce que c'était les vacances scolaires. On n'a pas pris notre fils avec nous, mais on est arrivé à cette période-là et on avait vraiment, on a eu la chance d'avoir un peu toutes les saisons. D'accord. Dans les 12 jours où on est resté, on a eu la neige, la pluie, le soleil, le vent, on a tout eu. Super, en même temps ça permet de bien voilà, c'est comme ça au moins on savait où est-ce qu'on allait. Ok, super. Donc vous aviez fait cette visite exploratoire, vous saviez déjà que vous vouliez venir au Nouveau-Brunswick. Oui. Vous aviez le choix des provinces, pourquoi avoir choisi le Nouveau-Brunswick? Alors mon mari et moi, on a toujours vécu près de l'eau et de la mer, donc c'était vraiment important qu'il y ait ce repère-là, qui est vraiment l'océan, pas très loin, qu'on puisse aller se ressourcer auprès de l'eau. Et c'est vrai que quand on a parlé de partir vivre au Canada, on s'est mis sur Google Street là, et puis on a visité un petit peu le pourtour pour voir quel endroit nous attirait le plus. Et c'est vrai que le Nouveau-Brunswick nous a vraiment attirés. Puis on a été visiter, regarder un petit peu les petites vidéos qu'on peut voir sur YouTube pour voir comment est le paysage, les villes autour. Voilà, ça nous a vraiment attirés. Ouais, je comprends le principe. En ce qui concerne la visite exploratoire, tous ces éléments-là, qu'est-ce que vous avez fait puisque tu étais avec ton mari durant la visite exploratoire? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on s'est vraiment préparé avant de faire notre visite exploratoire. On a mis quand même pas mal de temps. C'était important pour nous de ne pas perdre de temps. Parce qu'on est resté que 12 jours, c'était pas beaucoup, mais on voulait pas perdre de temps et on voulait vraiment faire les choses bien. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté déjà par rapport à notre milieu professionnel, on voulait déjà contacter plusieurs personnes pour essayer d'avoir des rendez-vous. Donc on a réussi à se caler plein de petits rendez-vous comme ça. Puis on a eu l'opportunité aussi d'aller rencontrer un banquier pour savoir comment ça se passait, parce qu'on savait que c'était différent du système français. Donc on avait envie de vraiment tout connaître. Donc on s'était calé un petit peu tous nos rendez-vous sur les matinées pour pouvoir profiter des après-midi, pour pouvoir visiter un petit peu, aller bouger un petit peu de partout pour voir vraiment si l'environnement nous plaisait vraiment. Ok. Donc pendant ces 12 jours, vous avez fait des rencontres professionnelles, des rencontres personnelles. Voilà, on a été à l'école, visiter une école, l'école qui est devenue l'école de notre fils finalement. On ne savait pas encore, mais du coup, on a fait vraiment le tour de ce qui pourrait être notre vie quotidienne, vraiment pour avoir nos repères et savoir vraiment si ça correspondait à ce qu'on attendait en fait. Ok. Et donc ça correspondait bien puisque vous êtes complètement. C'est vraiment ce qui ça collait vraiment à nos valeurs, à ce qu'on recherchait. On est des personnes qui aiment vraiment la nature, et puis là on est vraiment proche de la nature à 100%. Donc c'était vraiment le bon choix. Super. Par rapport aux personnes qui voudraient venir, pour toi, quels ont été les principaux défis que vous avez dû relever? Déjà,
pour ma part, ce qui a été le plus compliqué à gérer, c'était l'acceptation de ma famille par rapport à la décision qu'on avait prise. Et c'est vrai que je pense que si on n'est pas réellement prêt et réellement fort pour... il faut se dire vraiment, là, il y a une séparation qui est de beaucoup de kilomètres. Ça peut être quand même quelque chose qui est difficile à gérer après. Donc, il faut être suffisamment fort, je pense, pour pouvoir le gérer et être prêt à ça. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment ça qui a été le plus difficile. Pour faire cette démarche-là, en fait. Ok. Le fait de prendre en compte sa famille et puis la distance et tous ces éléments-là. Tout à fait. Ok, je comprends. Donc, en effet, c'est vraiment une belle expérience que vous avez aujourd'hui qui a pris du temps, parce que ça a pris 2 ans pour arriver ici. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme principaux conseils à des personnes qui voudraient faire la même démarche de venir immigrer ici? De la patience. Terriblement de patience. Parce que chaque étape qui passe, on est super heureux et on a encore plus envie, on est encore plus dans l'attente d'être vraiment dans le moment où on est dans l'avion et on se dit ça y est, c'est le jour J, on s'en va. On part pour une nouvelle vie. Oui, la patience, c'est vraiment ça. Et puis, ne pas hésiter, je dirais, à rencontrer des personnes, à se faire un réseau, à lier des liens d'amitié, à créer quelque chose avec les personnes qui vivent ici. Il y a tellement de générosité, les gens sont tellement disponibles, vraiment. Donc, ils sont là aussi pour l'entraide. Et moi, j'adore ça. Ok. Donc ça a été aussi une belle expérience que d'avoir davantage d'entraide, de relations. C'est fou parce que vraiment, je dis pas qu'il n'y a pas ça en France, attention. mais t'as quand même, quand t'arrives, t'as quand même l'impression d'être dans un autre monde. Ok. Nous, on l'a vraiment vécu comme ça parce que la première fois où tu mets de l'essence, tu sais pas comment ça fonctionne pas pareil qu'en France. Et le monsieur qui est en face de toi, qui te voit que tu es en difficulté, il va laisser ce qu'il est en train de faire et puis il va venir t'aider. Mais là, tu te regardes et tu te dis, c'est vraiment, vraiment différent. Oui. Non, c'est vrai que c'est des belles expériences. C'est totalement un contact différent. Ah oui, vraiment. Donc, non, je partage et c'est tout à fait le cas. Bon, c'est super. Donc, sur toutes ces expériences, là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu ferais si tu faisais un bilan après ces quelques mois passés ici? Qu'est-ce que tu dirais? Là, le peu de temps déjà, on ressort vraiment riche de ce début d'expérience. On a rapidement trouvé du travail l'un et l'autre. Notre fils, il s'épanouit à l'école. Il est vraiment heureux d'aller à l'école. L'apprentissage est juste génial. Rapidement, il a appris à lire. Il est en première année, ça se passe super bien. Quand il n'y a pas l'école, il est déçu de ne pas aller à l'école. Mais tout est positif. Oui, c'est vrai que le manque avec la famille, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, ça reste quand même difficile. Mais on a la chance maintenant d'avoir quand même... avec tout ce qui est réseaux sociaux, de pouvoir communiquer tous les jours et de se voir tous les jours. Donc c'est top. Ok, super. Donc là, on arrive sur la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour cette nouvelle année? De pouvoir continuer sur une vie qui nous inspire et de pouvoir relever des défis, montrer à notre fils que tout est possible en fait. Ok. Donc donner un bel exemple et je pense que cette belle aventure est tout à fait le cas. Merci beaucoup à vous d'être présent pour cette vidéo. Merci encore pour votre fidélité. Et puis n'oubliez pas ni de liker, ni d'aimer, ni de partager surtout. Et puis ça me fait énormément plaisir d'avoir pu échanger avec toi, Sonia. Merci, c'est pareil. Très belle journée. Bye. Bye.